Il y a des cadeaux qui font sourire. Et d'autres qui laissent un goût étrange. Comme si, derrière le ruban, se cachait quelque chose d'invisible. Un piège. Une dette. Un contrôle déguisé. On vous a peut-être déjà offert quelque chose qui vous mettait mal à l'aise. Quelque chose de trop cher, trop intime ou trop suspect. Vous l'avez pris par politesse, mais au fond, vous sentiez que ce cadeau n'était pas gratuit. Car non, tous les cadeaux ne sont pas innocents. Certains sont des chaînes enrobées de papier doré. Des outils subtils pour manipuler, affaiblir ou vous attacher. Aujourd'hui, on ne va pas parler de générosité. On va parler de ces présents qu'il faut avoir le courage de refuser. Ceux qui, une fois acceptés, peuvent vous coûter votre liberté, votre paix intérieure, voire votre dignité. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 types de cadeaux qu'il ne faut jamais accepter, peu importe qui vous les offre. Pas parce que vous êtes ingrat, mais parce que votre esprit, votre paix et vos limites valent plus que n'importe quel objet. Préparez-vous à ouvrir les yeux. Ce que vous pensiez être un simple geste de gentillesse pourrait bien être une arme psychologique. 1. Le cadeau qui attend un retour. Tout commence souvent par un geste qui semble innocent. Une main tendue. Un sourire. Un cadeau. Mais ce que l'on ne vous dit pas toujours, c'est que certains cadeaux ne sont pas faits pour vous faire plaisir, mais pour vous piéger. Imaginez, vous recevez un objet coûteux, une aide précieuse, un service inattendu. Sur le moment, vous êtes touché. Vous dites merci, parfois même avec émotion. Vous vous sentez privilégié. Mais quelques jours plus tard, celui qui vous l'a offert revient et vous rappelle ce qu'il a fait pour vous. Pas toujours directement. Parfois, c'est une phrase glissée entre deux mots. Tu te souviens de ce que j'ai fait pour toi ce jour-là? Ou encore, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça. Et soudain, ce cadeau devient une dette. Une dette morale, invisible, mais lourde à porter. Ce type de cadeau n'est pas un don. C'est un investissement intéressé. Celui qui vous le donne ne vous honore pas, il vous achète. Et tôt ou tard, il viendra réclamer ce qu'il considère comme un dû. Il y a dans ce geste une logique de marchand. On vous donne pour mieux contrôler, pour mieux manipuler, pour avoir un levier sur vous. Un bouton sur lequel appuyer quand il faudra obtenir quelque chose en retour. Et si vous osez dire non, on vous accuse d'ingratitude. Voilà comment tu me remercies. Je te donne, et toi, tu refuses un petit service? C'est ainsi que vous vous retrouvez piégé. À faire des choses que vous n'auriez jamais acceptées en temps normal. Par simple culpabilité. Ce piège est courant dans les relations toxiques. Les manipulateurs sont souvent très généreux, au début. Ils vous couvrent de cadeaux, de faveurs, d'aides, pour mieux tisser leur toile. Et quand vous êtes suffisamment lié, ils tirent sur la corde. Un vrai cadeau, un cadeau sain, n'attend rien. Il est donné librement, sans pression, sans contrepartie. Alors la prochaine fois qu'un cadeau vous semble trop généreux, trop lourd, trop rapide, demandez-vous, est-ce vraiment un présent ou une manœuvre? Ne tombez pas dans ce piège. Apprenez à dire non. Parce que votre liberté n'a pas de prix. 2. Le cadeau empoisonné. Il y a des cadeaux qui ne brillent pas par ce qu'ils sont, mais par ce qu'ils cachent. Un compliment glissé avec une pique. Un présent offert en public pour mieux vous humilier. Un geste de générosité destiné à vous faire culpabiliser à vie. C'est ça, un cadeau empoisonné. Imaginez une personne qui vous critique sans cesse, qui vous rabaisse, vous diminue. Mais un jour, sans prévenir, elle vous offre un cadeau. Pas n'importe lequel, un objet qu'elle sait que vous aimez ou dont vous avez besoin. Vous êtes surpris, presque touché. Et vous vous dites, peut-être que je me suis trompé sur elle. Mais ce cadeau, ce n'est pas une réparation. C'est un leurre. Une stratégie. Parce que très vite, cette même personne vous rappelle à quel point elle a été bonne avec vous. Tu vois, malgré tout, je suis capable de gentillesse. Tu exagères. Regarde ce que je t'ai offert. Et là, le piège se referme. Ce cadeau ne visait pas à vous élever. Il visait à vous confondre, à créer du doute, à brouiller votre instinct. On vous fait du mal, puis on vous offre quelque chose pour justifier le mal. Pour effacer la blessure. Pour que vous vous sentiez coupable de penser du mal de cette personne. C'est typique dans les relations toxiques,
surtout les relations où il y a manipulation émotionnelle. L'agresseur devient soudainement bienveillant, presque attendrissant. Et vous baissez la garde. Vous commencez à douter de vous-même. Ce type de cadeau est plus dangereux que le premier, parce qu'il joue sur votre sensibilité, votre bonté, votre envie de croire au bien chez l'autre. Mais en réalité, c'est un poison sucré. Une manière de vous maintenir sous emprise, en alternant coups et caresses. Et parfois, ce cadeau n'est même pas physique. C'est un pardon qui vous rabaisse. Une aide qu'on vous lance au visage. Tu serais rien sans moi. Je suis la seule personne qui t'aide et regarde comment tu me traites. Alors non, ce n'est pas de la bonté. C'est du contrôle émotionnel. C'est un jeu pervers qui vise à vous faire douter de vous pour mieux vous manipuler. Un vrai cadeau ne crée ni malaise, ni dette, ni confusion. Il n'efface pas les blessures. Il ne vous fait pas oublier les humiliations. Alors si un jour, vous recevez un cadeau de quelqu'un qui vous a détruit, posez-vous cette simple question. Est-ce un acte d'amour ou une stratégie de domination? Et s'il s'agit d'un poison, même emballé dans du velours, jetez-le. 3. L'argent déguisé en aide. Il y a des moments où vous êtes vulnérable. Vous traversez une période difficile. Vos finances sont au plus bas. Et soudain, quelqu'un vous tend la main. Avec un billet, un virement, un paiement de facture. Vous respirez. Vous vous sentez soulagé. Mais ce que vous ne voyez pas venir, c'est la chaîne invisible qui accompagne cet argent. Parce que parfois, ce qu'on vous présente comme une aide n'est qu'un moyen de prendre le contrôle de votre vie. Prenons un exemple concret. Une personne de votre entourage vous aide à régler un loyer en retard. Vous la remerciez 1000 fois. Mais quelques jours plus tard, elle commence à vous dire quoi faire. Tu devrais changer de travail. Arrête de fréquenter cette personne, elle ne t'apporte rien. Tu me dois bien ça, non? L'aide devient une dette morale, puis une dette identitaire. On ne vous a pas seulement prêté de l'argent, on vous a racheté un bout de votre indépendance. Et si vous osez refuser leurs conseils ou vivre selon vos propres choix, on vous le reprochera. Tu craches dans la soupe. C'est comme ça que tu remercies les gens. C'est là que vous réalisez que l'argent n'était pas un cadeau. C'était une ficelle, subtile, qui vous lie. Certaines personnes aident pour dominer. Elles vous gardent sous perfusion. Elles vous tendent la main, non pour vous relever, mais pour que vous ne puissiez jamais marcher sans elles. Et plus vous acceptez, plus elles s'installent dans votre vie, vos choix, vos pensées. C'est pourquoi il faut apprendre à différencier l'aide sincère de l'aide intéressée. L'aide sincère est discrète, sans attente. Elle vous aide à vous remettre debout, mais ne vous retient pas. Elle ne revient pas sans cesse sur ce qu'elle a fait pour vous. Elle vous respecte dans votre dignité. En revanche, l'aide intéressée est bruyante. Elle revient souvent. Elle vous est rappelée à chaque tension. Elle vous rend redevable à vie. Parfois, il vaut mieux refuser une somme d'argent et garder sa liberté que d'accepter des billets qui deviennent des menottes. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais recevoir de l'aide. Mais il faut observer l'intention derrière. Sentir si cette main tendue veut vous relever ou vous tenir. Et si un jour vous sentez qu'on vous aide pour mieux vous diriger, reprenez le contrôle. Payez si vous pouvez. Rompez s'il le faut. Mais ne laissez jamais l'argent devenir un fil invisible autour de votre cou. Parce qu'une vie guidée par la peur d'offenser celui qui vous a aidé n'est plus vraiment votre vie. 4. Le cadeau pour vous ridiculiser. Ce n'est pas toujours le prix d'un cadeau qui compte, mais l'intention qu'il cache. Certains vous offrent quelque chose, non pas pour vous honorer, mais pour vous exposer, vous rabaisser, ou même vous tourner en dérision. Imaginez, c'est votre anniversaire. Vos proches sont là, les regards sont braqués sur vous. Et puis quelqu'un vous tend un paquet avec un sourire étrange. Vous l'ouvrez, et vous découvrez un objet grotesque, déplacé, parfois même humiliant. Tout le monde rit. Sauf vous. Et cette personne ajoute d'un ton faussement léger. Oh, c'est juste pour rigoler. Tu ne vas quand même pas mal le prendre. Mais vous, au fond de vous, vous sentez que ce n'était pas juste une blague. Ce cadeau n'était pas une plaisanterie. C'était un message déguisé. Une façon de vous faire passer pour moins que ce que vous êtes. De vous rabaisser, sans en avoir l'air. Et souvent, ces cadeaux viennent de ceux qui vous jalousent. Qui n'osent pas vous critiquer en face,
mais qui trouve dans l'humour un moyen de vous blesser en public, tout en se protégeant derrière le masque de l'amusement. Le pire? Si vous osez vous offusquer, c'est vous qu'on accuse. Tu n'as pas d'humour. T'es trop susceptible. C'est juste un cadeau, détends-toi. Non. Ce n'est pas juste un cadeau. C'est une attaque sournoise. Une manière de vous ridiculiser sans le dire ouvertement. De tester votre réaction. De gratter votre confiance, petit à petit. Et cela ne se limite pas aux objets. Cela peut être un cadeau de vêtements dans une taille trop grande, pour faire allusion à votre poids. Ou un livre sur comment réussir sa vie offert à quelqu'un qui lutte dans le silence. Ou encore un outil de cuisine offert à une femme qui a exprimé vouloir être plus qu'une ménagère. Ces gestes ont un nom, les pics déguisés. Ils ne visent pas à faire plaisir, mais à faire mal en douce. Le vrai cadeau, lui, élève. Il respecte. Il tient compte de la sensibilité, des combats, de la dignité de celui qui le reçoit. Il ne s'attaque jamais à l'image, à l'estime ou aux blessures de l'autre. Alors si vous recevez un jour un cadeau qui vous met mal à l'aise, qui vous donne envie de disparaître, qui vous blesse plus qu'il ne vous touche, ce n'est pas vous qui êtes trop sensible. C'est l'autre qui manque de respect. Et votre silence n'est pas une preuve de maturité. C'est parfois une autorisation à recommencer. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'on vous donne. Surtout si ce que l'on vous offre, c'est le mépris sous emballage. 5. Le cadeau pour vous garder sous contrôle. Certains cadeaux ne visent pas votre bonheur. Ils visent votre soumission. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de moment. Une personne vous couvre soudainement de générosité. Elle vous offre des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Cela peut être matériel, affectif ou même symbolique. Un objet de valeur, un soutien dans une période difficile, une attention qu'on ne vous avait jamais donnée. Sur le moment, vous êtes touché, reconnaissant, peut-être même ému. Mais très vite, quelque chose change. Vous sentez une attente, un silence lourd, une tension invisible. Et bientôt, les premières phrases tombent. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu me dois bien ça, non? Je pensais pouvoir compter sur toi. Ce cadeau n'était pas un acte d'amour. C'était un investissement. Une avance sur domination. Une manière subtile de vous lier, de vous tenir, de vous retenir. Et le pire, c'est que ces personnes peuvent vous faire croire que vous êtes libre. Qu'il n'y a aucune obligation. Mais chaque décision que vous prendrez ensuite sera jugée à la lumière de ce qu'elles ont fait pour vous. Votre autonomie devient une trahison. Vos choix deviennent une offense. Peu à peu, vous commencez à agir par peur de décevoir, par culpabilité, par loyauté forcée. C'est ainsi que naît l'emprise. Et dans certains cas, ce contrôle est total. On vous offre un toit, mais on vous surveille. On vous propose un emploi, mais vous perdez votre dignité. On vous soutient financièrement, mais vous devez justifier chacun de vos actes. Et si vous osez dire non, on vous le rappelle violemment. Sans moi, tu serais où aujourd'hui? Tu devrais avoir honte de me tourner le dos. Ce type de cadeau est une chaîne déguisée. Un piège psychologique. Il crée une dette qui ne se rembourse jamais, parce qu'elle ne repose pas sur un montant, mais sur votre identité. Le vrai cadeau, lui, n'emprisonne pas. Il n'attend rien. Il n'a pas besoin d'être rappelé. Il vous aide pour que vous puissiez voler de vos propres ailes, pas pour que vous restiez perché sur le doigt de quelqu'un. Alors, soyez vigilants. Si chaque faveur devient une laisse, si chaque bienfait vous rend moins libre, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas de la générosité. C'est une stratégie de domination émotionnelle. Et vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de rendre un cadeau. Vous avez le droit de refuser d'être enchaîné au nom de la gratitude. Parce qu'un don qui vous empêche d'être vous-même n'est pas un don. C'est une prison dorée. 6. Le cadeau de la pitié. Il y a des cadeaux qu'on vous tend sans générosité, mais avec condescendance. Ils ne vous réchauffent pas le cœur. Ils vous rappellent que vous êtes perçu comme faible, pauvre, moins que les autres. C'est le cadeau de la pitié. Imaginez, vous traversez une période difficile. Vous n'en parlez pas forcément, mais ça se voit. Vous luttez pour maintenir les apparences. Vous gardez la tête haute. Et puis quelqu'un arrive, sourire en coin, regard compatissant, et vous tend un vieux sac de vêtements usés ou une boîte d'aliments presque périmée. Tiens,
j'ai pensé à toi. Je sais que tu n'as pas grand-chose en ce moment. C'est pas grand-chose, mais bon. Vous souriez, par politesse. Vous remerciez. Mais en vous, quelque chose se fissure. Ce geste n'était pas là pour vous aider à vous relever. Il était là pour vous rappeler que vous êtes tombé. Pour marquer la différence entre eux et vous. Pour vous renvoyer l'image de quelqu'un qui dépend, qui quémande, qui inspire la pitié, mais jamais le respect. Et ce type de cadeau laisse une empreinte. Pas parce qu'il était inutile, mais parce qu'il vous a réduit. Parce qu'il a parlé à votre dignité et non à vos besoins. Recevoir par pitié, c'est boire dans une coupe amère. Vous n'avez rien demandé, mais on vous a offert, en exposant votre faiblesse. On ne vous a pas vu comme un égal dans une mauvaise passe, mais comme un inférieur permanent. Et souvent, ces gestes viennent avec un sous-entendu. Tu devrais être reconnaissant. Tu vois, moi je donne, même quand les autres se taisent. Ce n'est plus un acte de cœur, c'est une manière de briller à vos dépens. Le problème, ce n'est pas le don en soi. C'est l'intention humiliante. C'est ce regard qui vous pèse. Cette impression d'être exhibé réduit à votre détresse. Mais vous n'êtes pas votre difficulté passagère. Vous n'êtes pas cette faiblesse qu'on souligne. Vous êtes un être humain complet, avec une valeur qui dépasse vos circonstances. Et parfois, il vaut mieux refuser un cadeau qui vous écrase que de l'accepter en silence et nourrir une honte qui n'est pas la vôtre. Un vrai cadeau honore. Il n'humilie pas. Il n'est pas jeté du haut d'un piédestal, mais tendu dans la discrétion, dans le respect, dans la pudeur. Il ne rappelle pas ce que vous n'avez pas, il vous offre ce qu'il peut, sans vous juger. Alors, si un jour vous sentez qu'on vous donne pour mieux se sentir supérieur, si ce geste vous blesse plus qu'il ne vous soulage, vous avez le droit de dire non. Parce que même dans le besoin, votre dignité reste non négociable. 7. Le cadeau pour mieux vous manipuler. Certains cadeaux ne viennent pas du cœur. Ils viennent d'un calcul. On vous donne quelque chose, pour obtenir autre chose. Et ce quelque chose peut sembler généreux, sincère, même flatteur. Mais derrière l'emballage, ce n'est pas de la bonté, c'est une stratégie. Le manipulateur ne donne jamais sans raison. Il observe. Il choisit le bon moment. Il identifie vos failles, vos besoins, vos désirs, puis il offre. Parfois, il vous offre l'écoute que vous n'avez jamais eue ailleurs. Parfois, ce sont des services, un coup de main là où tout le monde vous avait laissé tomber. Parfois encore, c'est de l'argent, du soutien, ou une opportunité qu'on ne vous avait jamais proposée. Mais voilà ce qu'il attend en retour, votre loyauté aveugle, votre silence, votre obéissance, ou pire, votre dépendance. Et tout est fait pour que vous ne voyiez pas venir le piège. Ce n'est qu'après que vous sentez le filet se refermer. Chaque refus de votre part devient suspect. Tu te souviens de ce que j'ai fait pour toi? J'étais là quand personne ne l'était. Tu ne peux pas me faire ça, pas après tout ça. Le manipulateur sème la dette dans votre esprit. Il transforme votre gratitude en culpabilité. Et il l'utilise pour mieux vous diriger. Et plus encore, il veut vous isoler. Car si vous commencez à parler de cette situation à quelqu'un d'autre, il dira que vous exagérez, que vous êtes ingrat, que vous n'auriez rien sans lui. Et peut-être que, parfois, c'est vrai, vous auriez souffert davantage. Vous auriez perdu plus. Mais ce n'est pas une raison pour rester prisonnier. Un cadeau n'est pas un contrat. Ce n'est pas un levier pour vous manipuler. Et pourtant, trop de gens restent coincés dans des relations toxiques simplement parce qu'ils ont reçu quelque chose, un jour. Je ne peux pas lui tourner le dos. Il a été là pour moi. Je lui dois tout. Non. Vous ne devez jamais tout à quelqu'un. Vous pouvez être reconnaissant sans être esclave. Vous pouvez honorer un geste sans en devenir la victime. Le vrai don libère. Le don manipulateur, lui, enferme. Et plus vous identifiez ce type de cadeau, plus vous reprenez le pouvoir. Ne vous laissez pas acheter. Ne vous laissez pas posséder. Parce qu'en fin de compte, celui qui donne pour contrôler ne vous donne rien. Il vous échange contre un avantage. Et ce n'est pas vous qui êtes ingrat si vous refusez. C'est lui qui est malhonnête s'il vous donne avec un fil invisible attaché au dos du paquet. Conclusion. Refuser, c'est parfois se respecter. Vous l'avez compris maintenant, tous les cadeaux ne sont pas des bénédictions.
Certains sont des pièges, d'autres des chaînes. Certains flattent, d'autres asservissent. Et parfois, ce qu'on vous offre avec un sourire cache une intention qui vous blesse à long terme. Mais dans une société où refuser est mal vu, où dire non est perçu comme de l'ingratitude, vous devez apprendre à faire un choix difficile. Préservez votre intégrité plutôt que céder à la pression. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la lucidité. Refuser un cadeau, c'est parfois dire « Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je refuse de vendre ma liberté contre une faveur. Je n'accepterai pas quelque chose qui me rabaisse ou m'enchaîne. » Et cela demande du courage. Parce que beaucoup préféreront vous voir dépendant. Beaucoup trouveront plus pratique un vous qui dit toujours oui. Mais ce n'est pas à eux de décider quelle dette vous portez, ni quelle dignité vous sacrifiez. En refusant ce qui vous abîme, vous envoyez un message fort. Votre paix intérieure n'est pas à vendre. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Épictète l'a dit avec justesse. Ce n'est pas ce que les autres nous donnent ou nous enlèvent qui fait notre valeur, mais ce que nous choisissons d'accepter. Alors, n'ayez pas peur d'être sélectif. Soyez clair. Soyez ferme. Acceptez les cadeaux qui élèvent, qui libèrent, qui honorent. Refusez ceux qui manipulent, humilient ou enferment. Et surtout, rappelez-vous, vous ne devez rien à quelqu'un qui vous donne pour mieux vous contrôler. Vous ne manquez pas de respect en refusant ceux qui ne vous respectent pas. C'est même l'inverse. Vous vous honorez. Vous vous affirmez. Et c'est à ce moment-là, précisément, que vous commencez à vivre selon vos propres termes et non selon les dettes déguisées qu'on veut vous imposer. Alors, la prochaine fois qu'on vous tend un cadeau, ne regardez pas la valeur de l'objet. Regardez la valeur de l'intention. Et posez-vous une seule question. Est-ce que ce geste me libère ou est-ce qu'il m'enchaîne? Parce qu'un vrai cadeau vous rend plus fort. Un faux cadeau, lui, vous rend silencieux, fragile, redevable. Et ça, ce n'est pas un présent. C'est un piège.